Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Je suppose que plusieurs ici connaissent mon épouse, l'incroyable Janet. Si vous la... Yes, come on. C'est les gens qui disent un discours, c'est pas ça, c'est pas juste le début de mon message. Calmez-vous. En général, dans une journée type, Janet a un rituel du matin. Elle commence sa journée avec un bon jus de fruits. Elle commence sa journée avec un bon jus de fruits, légumes. Elle mélange tout ça. C'est une habitude. Et pour ça, on a dû investir dans un extracteur de jus. Puis c'était pas un extracteur lent de jus. Voilà, vous irez parler avec elle si vous voulez tous les détails. C'est pas une mince affaire. On a observé les choses. Enfin, j'avais l'impression que presque on choisissait une voiture en fait. Enfin, fallait voir cette marque, cette technologie. Non, ça va pas. Ça, c'est mieux. On va essayer. Elle en a reçu un premier. Elle était très contente. Il s'est cassé. Elle a dit j'aurais dû faire confiance à ses reviews qui disaient qu'il n'était pas très solide. On a renvoyé. On s'est fait rembourser. Elle a acheté un autre extracteur de jus. Et honnêtement, c'est un super appareil, vraiment. À part quand il faut le nettoyer parce que c'est du travail tout ça. Mais je pense que vous savez comment ça marche. On coupe assez grossièrement le fruit, les légumes, on les jette dedans et puis du jus sort. Puis c'est assez fou. Si vous mettez une pomme, il y a du jus de pomme qui sort. C'est incroyable, simple. Puis de la même manière, Elisha, notre aînée, elle, ce qu'elle aime beaucoup, c'est les oranges. Puis, alors des fois, je lui dis, viens, on prend juste un presse-agrumes. Tu sais, ça va plus vite pour le nettoyer après coup. Puis ça marche tout aussi bien. Là, c'est bon. Il n'y a pas besoin de l'extracteur. Mais si tu prends une orange puis tu la presses, c'est du jus d'orange qui sort. Si tu presses un citron, c'est du jus de citron qui sort. Et je me suis posé cette question, c'est une question qui m'occupe depuis très longtemps. Quand moi, je suis pressé par la fatigue, pressé par le stress, pressé par la dépression, la déception, pressé par les imprévus, qu'est-ce qui sort de moi? Parce que je crois que c'est là que la substance même du fruit se révèle. C'est quand on est pressé, en fait. C'est quand on est pressé, donc la substance de nos vies à nous se révèle quand on est pressé. Si suivre Jésus, se revendiquer disciple de Christ, n'est qu'une couche spirituelle en surface, c'est que des petites habitudes qui parsèment notre quotidien. Alors ce qui risque de sortir quand on est pressé, c'est des choses comme la colère, l'amertume, l'ego, la compétition. Mais si Christ vit réellement en nous, alors même sous pression, ce qui sort, ça devrait être des choses comme la patience, la douceur, l'amour. Si vous voulez une version complète, vous pouvez aller dans Galates 5 au verset 22, le fruit de l'esprit. Parce que suivre Jésus, c'est accepter ce chemin intérieur de transformation profonde qui devrait rendre visible son amour à lui à travers nous. Et si je vous dis ça, c'est que je regarde, c'est pas un idéal conceptuel, je regarde à la vie de Jésus. Qu'est-ce qui est sorti de Jésus quand il a été le plus pressé ? Parce que Jésus a vécu ces pressions. Et ce qui est ressorti, c'est l'amour. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous ce matin. Alors je vous laisse cette question qui est un peu clé et puis qui va nous accompagner en bruit de fond. Est-ce que je ressemble un peu plus à Christ dans ma manière d'aimer ? Est-ce que je ressemble un peu plus à Christ dans ma manière d'aimer ? Avec la rentrée, on a commencé une série « Suivre Jésus ». Et pour nous, en tant qu'Église, l'idée, elle est simple mais importante, c'est faire régulièrement un check-up de notre vie spirituelle. En d'autres termes, où en suis-je dans ma marche avec Dieu ? Où en suis-je ? Puis il faut faire des fois des tests, un petit peu des contrôles, il faut se reposer cette question. Moi, j'en suis où ? Parce qu'un disciple, ce n'est pas seulement un consommateur spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui ajoute un peu de Dieu à son projet personnel. Suivre Jésus, ce n'est pas non plus, puis j'en ai parlé la semaine passée, du développement personnel. Pour citer Robert Mulholland, suivre Jésus, c'est le processus par lequel nous sommes formés à l'image de Christ pour le bien des autres. Est-ce que, en d'autres termes, je ressemble un peu plus à Christ ? Puis on a déjà souligné dans les messages qui précédaient que c'est un processus qui parfois est long, très souvent lent, et que le but, ce n'est pas seulement une meilleure version de nous-mêmes, mais le but, c'est véritablement de ressembler à Christ. Puis, j'aimerais le dire parce que des fois, on est pressé par l'extérieur. Des fois, on est pressé par ce qu'on fait, par ce qu'on projette.
mais Dieu en a plus après ton cœur qu'après tes mains. Qui tu deviens est plus important que ce que tu vas finir par faire. Et si vous ne me croyez pas, écoutez ce que Jésus dit quand il dit, certains me diront, on a prophétisé en ton nom, on a guéri des malades en ton nom, et moi je leur dirai, je ne vous connais pas. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait, et puis oui, c'est important ce qu'on fait, mais ça devrait être une expression de qui nous sommes au fond, de ce qui se passe dans notre cœur, puis c'est ça que Dieu, après quoi Dieu en a le plus. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a aussi parlé notamment d'une règle de vie, une structure souple qui nous aide à orienter notre quotidien vers Dieu. Ce n'est pas une manière de faire plus pour obtenir quoi que ce soit, mais une façon de nous disposer afin que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre de grâce en nous. Parce que j'en parlais encore, je crois que c'était hier ou avant-hier avec Janet, c'est pas toi qui peux te transformer par tes propres forces. Tu peux y arriver un petit bout, hein. Crois-moi, je sais. On peut y arriver un petit bout, mais devenir comme Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas nous, par nos efforts, qui parvenons à faire ça. Par contre, nous, on est invités à participer à ça. On nous disposons, on se dispose, puis on dit, Saint-Esprit, viens. Je suis disposé à ce que tu me transformes. Je te laisse toi me transformer. Maintenant, il y a un danger. Là, on a vu ça. Jusqu'ici, on a pas mal parlé de ça dans les derniers messages, mais il y a un danger. C'est de réduire cette transformation à quelque chose de personnel, quelque chose d'intérieur, quelque chose quasiment de privé qui ne concerne que moi. C'est ma relation avec Dieu, puis c'est que ça qui compte. Mais la Bible nous rappelle constamment que la vie spirituelle, elle est à la fois verticale, notre relation à Dieu, c'est vrai, mais elle est aussi horizontale, notre relation aux autres. Si tu veux regarder ça, c'est pas seulement est-ce que je connais plus la Bible, est-ce que je me sens mieux dans mes temps de prière, c'est pas seulement ça. Ça c'est vertical, c'est bien, mais il y a aussi une dimension horizontale. Mulholland, que j'ai cité juste avant, le dit, c'est être formé à l'image de Christ pour le bien des autres. Il ne faut pas qu'on perde cette partie-là. Ce n'est pas juste être transformé à l'image de Christ pour ma propre gloire, moi, ou pour me sentir mieux moi-même, ou pour avoir plus pour moi. Non, non, c'est pour la gloire des autres. Autrement dit, ma transformation intérieure n'a de sens que si elle se manifeste dans l'amour concret. Je vais répéter, c'est une bonne phrase ça, je m'encourage moi-même. Ma transformation intérieure n'a de sens que si elle se manifeste dans l'amour concret. Envers mes frères et sœurs dans l'Église, mais aussi envers un monde brisé et souffrant. John Wesley le disait comme ça, il n'y a pas de sainteté personnelle sans sainteté sociale. Et il n'y a pas de sainteté sociale sans sainteté personnelle. La formation spirituelle ou la marche de disciple, c'est donc toujours une réalité, oui, personnelle, mais également communautaire et missionnelle. Je vais citer une petite histoire qui m'a interpellé, c'était un Moody, peut-être vous connaissez Moody, un homme de foi marquant, et puis quelqu'un venait lui expliquer, par plein d'explications, pourquoi il n'avait pas besoin de l'église. Il venait lui dire, j'aime Dieu, je lis, tout ça, mais je n'ai pas besoin de l'église, voilà pourquoi, c'est Dieu et moi, c'est ma relation personnelle avec Dieu, puis il allait d'argument en argument, puis c'était un homme brillant, un homme capable, et puis il était en fait dans le salon de Moody, et il discutait, et puis il y avait un feu qui était là. Et puis D.L. Moody l'écoute, puis il va prendre un charbon du feu. Il retire le charbon, puis il le pose juste à côté. Puis il regarde ce charbon. Puis petit à petit, ce charbon perd toute sa capacité de faire quoi que ce soit de chaleur. Il ne vient plus que des cendres, et il n'y a plus rien. Et au moment où il n'y a plus rien, Moody relève les yeux, regarde son interlocuteur. Et l'interlocuteur était sage, brillant, capable, et il a dit, j'ai compris ton point. Il s'est levé, il est parti. Il n'y avait pas besoin d'autres arguments. Tu ne peux pas. C'est jamais seulement ta relation à Dieu, c'est jamais seulement vertical, c'est toujours aussi horizontal. Dieu nous transforme non pas pour que nous allons simplement mieux, non pas pour que nous soyons seulement une meilleure version de nous-mêmes, mais pour que l'amour de Christ circule à travers nous et touche ceux qui nous entourent. Est-ce que je ressemble un peu plus à Christ dans ma manière d'aimer ? Cette question, les amis, elle me hante. Elle me hante parce qu'il y a des contextes, des endroits où je trouve facile. Ici, je trouve assez facile. Autour de chez moi, mes voisins, je trouve assez facile. Mais il y a des moments dans la vie où, si je suis très honnête avec vous, les autres m'énervent. J'ai pas envie. Un endroit typique, quand vous prenez le M1, non, le M2 à la gare à 7h, entre 7h et 8h.
horrible. C'est le meilleur des endroits si tu veux travailler ton amour du prochain. Quand tu vois les gens qui courent pour prendre le M2, tu vois les autres qui là, il y a même des sécuritas maintenant qui nous ferment. Et toi, tu es là, mais je t'aime, toi, mon gars, c'est incroyable. Après, tu es finalement dans le M, il y a quelqu'un qui saute. Pardon, tu dis, il n'y a plus de place. Mais oui, il y a de la place, pardon, il te bouscule et tu es comme... J'ai envie de sourire à ces moments-là. Des fois, tu sais, c'est marrant. Je vais être très vulnérable avec vous. Un des moments les plus difficiles pour moi d'aimer, c'est le dimanche soir. Parce que moi, le dimanche, les amis, c'est une des journées les plus chargées de ma semaine. Très souvent, il y a deux messages. Parfois, il y a même 2 messages différents dans 2 lieux différents. Il y a du trajet, il y a du relationnel, donc ma batterie sociale aussi à la fin, tu sais. Puis des fois, je finis mon dernier message, puis il y a encore des gens qui veulent discuter, et puis tu prends encore dans les dernières ressources que tu as. Et à ce moment-là, tu sors, tu vois. Et quand tu sors, tu dis juste, prochain objectif, c'est mon lit. Et là, il y a des gens qui font des trucs, mais des dingueries. Toi, c'est juste ton lit, puis je prends la voiture, puis je commence à rouler, puis c'est 9h, et la personne croit que c'est déjà 10h, puis roule à 30. Comment t'expliquer dans ces moments-là, c'est pas l'amour qui sort de moi, c'est pas la bienveillance, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas 10h, mon gars roule, roule. Et puis finalement il se met à rouler, puis le feu devient rouge. Et des fois je me dis, mais quel paradoxe. J'étais à l'église, en train d'aimer les gens, prêcher la parole de Dieu, et voilà, 45 minutes plus tard, je suis un feu rouge, et c'est quoi qui sort de moi? Que l'amour de Christ circule à travers nous et touche ceux qui nous entourent. Et c'est ce que Jésus disait. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jean au chapitre 15. On va lire quelques versets de ce chapitre merveilleux. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, c'est juste un chapitre plus loin. On était dans Jean 13 la semaine passée. Là, on est dans Jean 15. C'est toujours un petit peu la même réalité du contexte. On est dans les derniers instants de Jésus, juste avant qu'il meure, en fait. Juste avant qu'il soit arrêté, qu'il vive le calvaire, puis qu'il s'en aille mourir sur la croix. On est dans un de ses tout derniers enseignements. On a vu une de ses dernières actions la semaine passée avec Jésus qui lave les pieds. Puis là, on va voir un de ses derniers enseignements. Et vous verrez, il parle d'abord de demeurer en lui, la dimension verticale, mais il va insister aussi sur le fruit qui en découle, un amour vécu dans nos relations, un amour qui devient concret et transformateur pour le monde, la dimension horizontale. Alors on lit, je vais lire maintenant, c'est Jean 15, les versets 5 à 17. Je vous invite à suivre avec moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est la parole de Dieu. C'est un passage que j'ai énormément médité ces dernières années. Et au début, c'était un passage qui m'énervait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études en lettres, en parallèle à la théologie, avant la théologie, et je trouvais ce passage profondément problématique. Moi, en tant que prof de lettres, j'aurais dit trop de répétitions. Juste trop de répétitions, je pense qu'on aurait pu gagner en synthèse, là, Jésus. On a compris ton point. Tu dis beaucoup la même chose.
Demeurez en moi, moi je demeure en vous. Si vous demeurez en moi, je vous aime comme j'aime le Père. Demeurez en moi, comme on a compris Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Puis plus j'avance, plus j'apprécie cette répétition qui, je crois, est intentionnelle. Le mot-clé de tout ce passage, de tout Jean 15, un peu plus tôt jusqu'à un peu plus loin, c'est véritablement demeurer. En grec, c'est méno, qui signifie littéralement prendre racine, s'établir en lui. Et c'est vraiment ça qui est clé. Et vous comprenez sans doute maintenant l'image avec les fruits du départ. Ici, Jésus parle clairement du fruit de nos vies. Le premier point que j'aimerais parler avec vous, qui concerne justement notre marche de disciples, qui nous transforme, rappelez-vous, à l'image de Christ pour le bien des autres, c'est que la transformation débouche sur le fruit. Jésus est extrêmement clair. Il dit, je vous transforme. Si vous demeurez en moi, si vous restez en moi, vous serez transformés. Et il parle tout de suite, cette transformation va donner du fruit. Cette transformation va donner du fruit. Jésus ne dit pas, et c'est important de le souligner, essayez de produire du fruit. Il ne dit pas ça, hein. Il ne dit pas efforcez-vous, il dit demeurez en moi, méno. Il ne s'agit pas de réussir par nos propres forces à lui ressembler, mais véritablement à passer du temps avec lui. Si tu as vu déjà deux personnes qui s'apprécient et qui passent du temps ensemble, ça peut être dans le contexte d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi juste des amis. Passer du temps ensemble te transforme un petit peu. Dans une relation amoureuse, c'est quasiment évident. Moi, je me souviens quand j'ai vu mon grand frère, maintenant marié depuis beaucoup d'années, quand je l'ai vu se mettre en couple, commencer à cheminer en couple, après un petit moment, j'ai entendu des expressions que je ne lui connaissais pas. C'est marrant comme tu dis ça, parce que c'est vraiment pas ta manière de parler, c'est pas tes tics de langage à toi. Après, je l'ai vu commencer à manger de la nourriture que je ne le connaissais pas aimer. C'est marrant, tu changes un peu. Parce que quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu changes un peu. Puis c'est là l'intérêt de se demeurer. Christ dit, demeurez en moi, pas essayez d'en faire plus. Il ne dit pas, hey, prenez toutes vos forces et puis faites une liste des 15 choses à faire pour me ressembler. Non, il dit juste restez avec moi. Demeurez en moi. Prenez racine en moi. Vous savez, quand je pense à ça, je pense à ce qu'on a prié juste avant. On est dans un monde qui est submergé de bruit. Submergé de bruit. Alors, en ville, c'est sûr, c'est même le bruit physique, là, les décibels. Il y a des études qui le montrent. C'est notamment une des raisons des 30 à l'heure, pour ceux qui se demandent pourquoi on va à 30 à l'heure. Une des raisons, c'est le bruit. Mais il y a du bruit de partout, des travaux de partout, et on sait que ça a un effet. Mais ce n'est pas seulement ce bruit-là, c'est le bruit aussi qui ne fait pas de bruit physique. C'est le bruit de tes notifications incessantes, à tel point qu'on a le syndrome du membre qu'on nous a coupé. Certains pensent, même quand ils n'ont pas de téléphone sur eux, que leur téléphone vibre. Parce qu'on est comme habitué à avoir un téléphone qui vibre, donc on pense, ah non, je ne l'ai même pas sur moi. Et on a cette réalité, il y a constamment ce bruit du message auquel tu n'as pas répondu. Tu as beau mettre tous tes groupes sur silencieux, tu continues à savoir que les messages arrivent. Puis il y a ce bruit-là, puis ce bruit participe à une anxiété, à une sollicitation. Il y a de l'information de tous les côtés. Pendant la pandémie du Covid, c'était un des cris. Après quelques temps, dans ce Covid, il disait arrêtez d'aller chaque 5 secondes sur les news pour voir un update, où est-ce qu'on en est, c'est quoi le nombre de cas, qu'est-ce qui se passe là. Arrêtez de regarder vos news constamment, c'est pas bon pour vous en fait. Mais pourtant, il continue à publier des news constamment. Je veux dire, on n'a qu'à décider qu'on retourne à l'époque du 19-30. Tu sais, la RTS dit bon, on arrête de poster quoi que ce soit, si vous voulez des nouvelles, ce sera à 19h30. Et puis non, il continue, il feed constamment. On est aujourd'hui à des études qui nous montrent que chaque jour, il y a plus de nouvelles informations que l'ensemble des informations du début du monde jusqu'à Jésus-Christ. Chaque jour, il y a des milliards de nouvelles informations. On ne peut pas suivre à tel point il y a des nouvelles informations. On est sollicité constamment. Quand je pense à Jésus qui dit « demeurez en moi », au début, je me disais « je pense qu'il ne comprend pas ». Ça fait 5 ans que j'étudie ce texte. Je me disais « mais je crois qu'il ne sait pas dans quel monde on vit. Il est fou, lui. » Demeurer en moi. Mais elle envoie-moi plus de notifs, peut-être, je ne sais pas. Fais plus de signes. Tu sais, il y a une guerre pour l'attention en ce moment. Si tu veux que je demeure en toi, enfin, vas-y, balance de l'info, tu sais. Quand je prie, tu devrais répondre plus vite. Tu devrais faire des signes plus grands. Parce que moi, je veux bien demeurer, mais regarde, je suis sollicité de toutes parts. Et en étudiant ce sujet, en développant moi-même une règle de vie que j'essaie de suivre, j'ai réalisé que Jésus sait très bien dans quel monde on vit. Et je crois que son encouragement, c'est justement ça. Où est-ce que tu t'enracines ? J'essayais de trouver une image. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez le concept du grounding. Il
Il y en a qui connaissent le concept du grounding, quelques-uns? Ok, c'est tendance, hein, on en parle de plus en plus. C'est une pratique qu'on peut retrouver et qui remonte à très très loin en arrière, mais c'est redevenu très à la mode, notamment avec la compréhension de prendre soin de soi, ce qu'on appelle aussi le self-care, et puis la notion aussi de la pleine conscience. Et encore plus avec la pandémie de Covid, il y a vraiment un boom du grounding. Et le grounding en français, ça voudrait dire l'ancrage, s'enraciner. Et c'est des techniques pour ramener l'attention au moment présent. C'est des techniques soit de respiration, c'est des techniques, il y a différents grounding, il y a le naturel, il y a aussi le mental, c'est des techniques qu'on donne, notamment pour les gens qui ont de l'anxiété et toutes ces choses-là, juste reviens à maintenant, calme-toi. Et au début, je lisais « Demeurez en moi », puis je pensais que Jésus était juste fou, qu'il ne savait pas c'était quoi notre quotidien. Et maintenant, je crois que Jésus nous invite justement à revenir à lui. Je crois que Jésus dit « Mais revenez à moi, ancrez-vous en moi », peut-être surtout dans le monde qu'on vit, surtout quand vous êtes sollicité de partout, qu'il y a tout ça. C'est quoi ta manière à toi de revenir à Christ? Et je ne parle pas ici d'une technique magique, d'une prière magique, je ne fais pas l'apologie du grounding, mais je crois que Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours », il l'a dit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis je crois qu'il était sérieux quand il a dit ça. Puis il dit « Reviens à moi ». Tu es sollicité de partout, tu es pressé, reviens à moi. Restez, demeurez en moi. Si vous voulez porter du fruit, si vous voulez aimer comme moi, il vous faut rester en moi. Parce que le fruit dont il est question en Jean 15, c'est le résultat d'une vie enraciné en Christ. Pas un effort d'auto-amélioration. Encore une fois, il ne dit pas « vas-y par tes propres forces », il ne dit pas « tu peux le faire », tu sais, les slogans très à la mode. Hein. Et le Jean 15, ce n'est pas une vidéo motivationnelle de Jésus sur YouTube. Peut-être vous avez regardé des vidéos motivationnelles avec un pep talk et puis on repart en disant « je suis capable », ce n'est pas ça. Jésus, au contraire, il dit « tu n'es pas capable. Reviens. Reviens vers moi. Tu ne vas pas y arriver par tes propres forces. Enracine-toi en moi. » Il ne dit pas « tu es le meilleur, tu es capable », il dit « demeure en moi ». Et on reconnaît un arbre, les amis, à son fruit, pas à son discours. Je ne sais pas si tu le savais ça. Et je me demande si les chrétiens, à commencer par moi, on ne devrait pas se taire un peu plus et aimer un peu plus. Si on ne devrait pas arrêter avec nos grands discours, nos grands slogans, nos grandes synthèses, puis juste aimer un peu plus. Bon, je vais continuer, je ne sais pas s'il y a du monde dans la salle, je ne sais pas si, peut-être Lionel, le micro ne marche pas, je ne sais pas si les gens m'entendent ou pas, je dis des trucs qui sont bien, mais il me semble que les gens n'entendent pas, je ne sais pas. On regarde toi et moi, c'est pas grave, c'est bon là je crois. Mon deuxième point, le fruit, c'est l'amour concret. Le fruit, si tu devais le résumer en un mot, c'est l'amour. Et je crois que je ne surprends personne en disant ça, le fruit c'est l'amour, mais Jésus ne laisse pas de place au doute. Il le dit lui-même, Jean 15, verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Tu te demandes c'est quoi le fruit? Je pense que c'est quoi la technique? C'est aimer. Et j'aimerais juste le redire, même si tu le sais déjà, mais l'amour, ce n'est pas un concept vague. L'amour, ce n'est pas une ambiance spirituelle qui te donne des guili-guili dans le ventre. L'amour, ce n'est pas quelque chose de je ne sais pas si j'aime. Moi j'ai un background en philosophie. J'ai bataillé avec cette question. C'est quoi l'amour de façon conceptuelle, tu sais? Je pense, donc je suis, donc j'aime. Non, l'amour dans la Bible, c'est toujours concret, les amis. L'amour dans la Bible, c'est tangible. L'amour, c'est pardonner quand tu aurais de bonnes raisons de garder rancune. L'amour, c'est rendre service sans rien attendre en retour. L'amour, c'est manifester la générosité alors que tout le monde autour de toi compte chaque centime. L'amour, c'est étendre la justice. Prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, nourrir ceux qui ont faim, accueillir ceux qui ne sont pas comme toi, veiller sur les plus faibles. Je ne sais pas pourquoi personne dit Amen aujourd'hui, ça ne va pas. C'est ça l'amour, les gens. C'est ça l'amour. Ça ne sert à rien de dire ouais, j'aime, puis t'aimes conceptuellement. Ce n'est pas un grand discours, l'amour, ça se voit en fait. On accompagne pléthore de mariages. On a des mariages, cette semaine encore, on disait combien on a de mariages cette année? Est-ce qu'on a tous fini? Combien l'année prochaine? On aime trop ça. C'est incroyable. Mais tu sais que ça se voit quand les gens s'aiment. On n'a jamais dû prendre un couple et dire écoutez, on a juste envie de s'assurer que vous vous aimez. Vous pouvez faire une dissertation sur comment vous vous aimez, juste parce qu'on n'est pas convaincu. Ça se voit en fait. Tu le vois dans les petits regards, dans comment ils prennent soin les uns des autres. Tu vois comme, non, j'ai oublié ça. Non, mais t'en fais pas, je vais vite chercher pour toi. Non, c'est bon. Et toi, t'es comme, les gars, trop de politesse, on peut y aller. Enfin, mais ça, c'est l'amour, ça se voit, c'est tangible, c'est concret. C'est pas conceptuel. Et des fois, mais je t'assure, des fois, on dit qu'on aime Jésus. Et c'est tellement conceptuel.
On dit qu'on aime Jésus, puis on se défend d'aimer Jésus à coups de versets, à coups de révélations, à coups de il paraît que, à coups de vidéos YouTube, à coups de commentaires sur les réseaux, puis je suis là. Tu peux juste montrer que tu aimes Jésus. Tu peux arrêter avec un commentaire sur un commentaire sur un commentaire. Tu peux juste accueillir la personne qui est à côté de toi. Tu peux pleurer avec ceux qui... Je n'ai que faire du nombre de versets de la Bible que tu connais. Et je me le dis à moi-même, quand je suis à ce feu rouge, à 22h, Yves, tu peux aimer la personne en face de toi. Elle ne sait pas ta journée, mais tu ne sais pas plus la sienne. Et peut-être qu'elle s'est plantée, puis peut-être qu'elle aurait pu rouler un peu plus vite. Mais combien de fois tu t'es planté sur la route? Et combien de fois, toi, tu as été peut-être une nuisance pour quelqu'un d'autre sur la route? Est-ce que tu ne peux pas étendre l'amour que tu aimerais qu'on étende vers toi, vers ces gens-là? Et je me le dis quand je suis dans le métro, puis que je vois les gens qui me pressent, et puis que je suis comme, peut-être qu'ils sont en fait plus stressés que moi. Puis peut-être c'est OK en fait. Puis c'est que 2 arrêts. Puis même si je devais faire tous les arrêts, on est en Suisse. Dans 15 minutes, je suis au terminus. C'est le M2, c'est pas la traversée de l'Atlantique. Hein. Dans 15 minutes, je suis au terminus. Et il y a de fortes chances qu'avant le terminus, il y ait du monde qui descend. Si tu fais les 3 derniers arrêts du métro, tu verras, c'est très calme. Hein. Donc au maximum, tu vas être embêté 5 minutes. 7 minutes. Est-ce que tu peux aimer pendant ces 7 minutes où tu es dérangé? Est-ce que tu peux penser à Jésus qui aimait sur la croix quand il était en train d'être maltraité, quand il aimait alors qu'il était fouetté? Est-ce que vraiment, j'ai envie de dire au maître, je crois que tu ne comprends pas, il y a trop de monde dans ce métro, je ne peux pas les aimer? Et tu crois qu'il va dire, tu as raison, c'est un petit peu embêtant. Vraiment? Mais je me le dis à moi-même. Est-ce qu'on peut étendre un peu cet amour? Il y a ces personnes qui arrivent, puis tu vois dans ses habits, tu vois dans ses chaussures, tu vois dans sa démarche que quelque chose ne va pas avec cette personne. Puis elle te demande de l'argent. Et quand bien même c'est la 8e personne qui te demande de l'argent, dis-moi comment tu peux justifier de ne pas aimer cette personne. Ça ne veut pas dire que tu dois répondre à son besoin. Ça ne veut pas dire que tu dois être d'accord avec son style de vie. Mais il est aussi imago Dei, fait à l'image de Dieu, comme toi. Il est aussi aimé de Dieu, comme Dieu t'aime. Dieu connaît aussi le nombre de ses cheveux, comme il connaît le nombre de tes cheveux. Depuis qu'on est ici, je passe beaucoup plus souvent par le quartier de la Riponne. Moi, j'ai grandi dans ce quartier. Et mes souvenirs d'enfance, c'est que la Riponne, c'est la place du marché. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où j'allais à la Riponne, sur la Riponne, et puis c'était le grand marché. Il y en a peut-être qui se souviennent de cette époque-là. Et c'était le marché, puis j'allais avec ma maman, puis on allait acheter des choses, puis j'ai vu la Riponne évoluer, puis j'ai vu aussi comment la question, notamment autour de la toxicomanie, a évolué, puis comment cette toxicomanie s'est déplacée, parce qu'elle n'a pas toujours été à la Riponne, à Lausanne. Et comment elle s'est déplacée, puis comment elle est arrivée là. Puis je sais ce que ça veut dire. Puis maintenant que j'y passe plus souvent, je suis là, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aimer les gens. Ça ne veut pas dire accepter leur vie, ça ne veut pas dire, Jésus l'aima. Il a aimé même des gens qui ne l'ont pas suivi. Puis si je ne peux pas les aimer là, alors il faut que j'arrête de dire que j'aimerais que Dieu les rencontre. Parce que peut-être que Dieu voudrait les rencontrer par moi, justement. Puis ils sont là, puis je vois, puis je regarde, puis je suis comme, Seigneur, aide-moi à les aimer. Je veux les voir comme tu les vois. Il y a un théologien du Sri Lanka, du nom de Vinod Ramachandra, qui l'exprime comme ça, j'ai beaucoup aimé comme il l'exprime. La sainteté biblique n'est pas un retrait du monde, mais une implication radicale et sacrificielle en son sein. On a parfois tendance à réduire la foi à quelque chose de vertical. Hein. Moi et Dieu, ma prière, mon intimité spirituelle, ma marche de foi, mon discipulat. Mais Jésus nous rappelle constamment que le test de notre spiritualité, c'est aussi horizontal. Comment tu aimes les gens autour de toi? Comment tu manifestes l'amour? Le vrai fruit, c'est l'amour concret. L'amour, les amis, ça se vit dans nos relations, entre nous déjà. Mais ça se vit aussi au milieu des autres. Je vois l'heure, je vais avancer. Pardon. Mais tu sais, j'ai dit à quelqu'un, en préparant cette série de messages, j'aimerais qu'on devienne une église qui aime vraiment. Mais j'ai peur. Parce que si on devient une église qui aime vraiment, il y a peut-être des gens qui ne vont pas être aimés notre église. Parce qu'une église qui aime vraiment, c'est une église où on est d'accord qu'il y a des gens pas tout à fait comme nous qui viennent. Qu'il y a des gens qui dérangent, qui viennent dans leur manière de faire, dans leur manière d'être. Et puis je pensais à moi le premier en tant que parent. Parce que je suis d'accord que des gens
avec un style de vie différent viennent. Parce que je suis d'accord d'accompagner mes enfants dans un contexte comme ça. Puis je prie, je dis Seigneur, aide-moi à être véritablement dans l'amour de chacun, parce que je veux être une église qui aime vraiment, pas une église qui aime conceptuellement. Je parlais avec un ami, c'était avec un ami pasteur, et il me disait, mon église aimerait se tourner vers l'extérieur, mais ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas capables d'aimer l'extérieur. C'était un pasteur qui le disait. Ils disent qu'il faut qu'on évangélise, mais ils ne sont pas prêts à accueillir les gens qu'on évangéliserait. Et ils ont envie que l'évangile reste en dehors de l'église, alors que l'évangile devrait venir dans l'église, mais ça va déranger quand l'évangile va venir ici, puis quand les gens vont venir ici. Puis il disait, je leur ai dit avec beaucoup d'amour qu'on n'était pas encore prêts. Puis j'ai dit, toi, t'es pastoral, c'est bien. Écoutez, les amis, juste parce qu'il faut qu'on lise la Bible un petit peu encore, j'aimerais que vous lisiez avec moi Ésaïe 58, les versets 6 à 12. Écoutez ce que Ésaïe, le prophète dans l'Ancien Testament, va dire. Et je dis juste la première phrase, puis je m'arrête, je vous explique. Il dit « Voici le genre de jeûne que je préconise ». Et quand il commence comme ça, « Voici le genre de jeûne », il faut lire les versets qui précèdent. Parce qu'en fait, il est en train de reprendre les gens en disant « Vous travaillez que votre version verticale, mais vous oubliez l'horizontale. » Et Dieu n'en a rien à faire de votre verticale s'il n'y a pas d'horizontale. Ça, c'est du paraphrase 2025. Regardez. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Imago Dei. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra, Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau ne s'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Le prophète est en train de dire, vous me parlez de jeûne, vous me parlez de prière, vous me parlez vertical. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Vous faites vos jeûnes, vous faites vos prières, vous faites vos rites, mais vous avez oublié ce qui compte. Ça, c'est le résumé. La vraie spiritualité, ce n'est pas de cocher les bonnes cases verticales seulement, mais c'est vivre une vie donnée pour les autres. Rappelez-vous ce qu'on a lu avant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui nous entourent. Rompre les chaînes de l'injustice, partager son pain, accueillir ceux qui sont sans abri, aimer. Charles Spurgeon le dit ainsi, l'évangile n'est pas quelque chose que nous allons à l'église pour entendre, mais quelque chose que nous sortons de l'église pour vivre. Charles. Alors oui, le fruit dont parle Jésus, ce n'est pas une ambiance spirituelle intérieure, ce n'est pas une bonne odeur dans ton salon pendant que tu mets ton CD préféré de louange. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un CD, c'est le grand-père de Spotify. Le fruit dont Jésus parle, c'est un amour manifesté, un amour qui pardonne, qui restaure, qui partage, qui agit, un amour qui rend visible le cœur de Dieu ici et maintenant. Alors je te pose une question d'application, puis je termine. Si notre église disparaissait demain, est-ce que notre ville, notre quartier, nos voisins remarqueraient qu'il manque une source d'amour et de justice ? Puis c'est bien de se la poser aussi à titre personnel. Si toi, tu devais disparaître de ton lieu de travail, de ton immeuble, de ton cercle d'amis, de ton quartier, est-ce que quelqu'un sentirait qu'il manque une présence d'amour, de bonté et qu'il manque un peu de Christ ? C'est ça la question. J'ai dit que je terminais, puis c'est mon troisième point et dernier point. Dieu nous envoie là où nous sommes. Dans le passage qu'on a lu, Jésus dit « Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Regarde rapidement ton voisin, dis-lui juste cette phrase « Dieu t'a choisi ». Et notez bien, Jésus n'a pas dit, il y a des voisins, on ne vous a rien dit, je suis désolé, Dieu t'a choisi aussi. Jésus n'a pas dit, j'ai choisi Home, ou j'ai choisi cette église. Il n'a pas dit, j'ai choisi les pasteurs. Il n'a pas dit, j'ai choisi quelques leaders.
Il n'a pas dit j'ai choisi ceux qui ont beaucoup d'argent. Il n'a pas dit j'ai choisi ceux qui ont une bonne éducation. Il a dit je vous ai choisi. L'appel de Dieu n'est pas réservé, les amis, à une élite spirituelle. Dieu appelle chacun qui répond à son appel. Si quand Jésus te dit viens, suis-moi, tu dis oui, je te suis, t'es appelé. T'es choisi. Il y a une mission pour toi. Parfois ici, on en parle comme ça, on dit il y a les 3%, les 7% et les 90%. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, c'est pas que à Home, mais c'est une façon d'en parler. Et c'est une manière de dire il y a 3% des gens qui ont un appel qui va se vivre quasiment exclusivement dans l'église. 3%. Il y a 7% des gens qui vont avoir un appel partagé, un peu dans l'église, puis un peu en dehors. Et puis il y a 90%. Leur appel principal, il se vit en dehors de ces murs de l'église. Leur appel principal, il est dans les foyers, il est dans les quartiers, il est sur le lieu de travail, il est là où Dieu vous a placé. Je donne une image pour expliquer ça rapidement. Très souvent à l'église, on dit « Merci pour tous ceux qui prennent soin de l'enfance ». Puis je suis trop content. Merci pour ceux qui prennent soin de l'enfance. On doit remercier les gens qui prennent soin de l'enfance. On a raison. Puis on leur dit « On prie pour vous. C'est incroyable votre travail. C'est génial ce que vous faites. » Puis c'est vrai. Mais je me demande pourquoi on ne dit jamais merci aux enseignants et aux enseignantes. Parce que prendre soin pendant 2 heures par semaine d'enfants de chrétiens, c'est cool. Prendre soin toute la semaine d'enfants de partout, ça c'est du job. Ça c'est du job. Et ce n'est pas merci aux uns puis pas merci aux autres, on devrait dire merci à tous. Mais constater que ceux qui se lèvent et qui du lundi au vendredi vont à l'école, c'est du job, merci. Merci. Mais c'est vrai pour tout le reste. On est là, oh merci pour la louange, merci pour la louange, c'est vrai. Mais merci pour tous ceux qui amènent un parfum d'adoration sur leur lieu de travail. On devrait avoir cette pensée-là. C'est pour ça que je dis 90% des gens, leur appel, il ne sera pas dans l'église. Ça ne sert à rien de dire je n'ai pas d'appel parce que je ne sais pas où je sers à l'église. Non, tu as un appel. Et il y a de fortes chances que ton appel n'ait rien à voir avec l'église. Mais si vous faites le calcul, et je sais que vous allez réussir à me suivre parce que je ne suis pas bon en maths et j'arrive à le faire, 3 plus 7 plus 90, ça fait 100% des gens sont appelés. 100%. Il n'y a personne au ciel, Jésus les regarde en disant « Ah mince. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Mais pour lui, ça ne compte pas le passage de « Je te connaissais avant. » Non, je ne te connais pas. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Il n'y a personne que Jésus regarde en se disant juste « C'était un essai. Il fallait qu'on fasse quelques prototypes pour arriver à la bonne version. » Non! Jésus nous a désirés tous et il a un appel pour chacun d'entre nous. Et j'aime utiliser cette image. L'église, ce n'est pas un stade où quelques-uns jouent pendant que les autres regardent. L'église, c'est une famille spirituelle qui entraîne chacun, qui encourage chacun, qui équipe chacun. Mais le match, c'est pour la plupart d'entre nous, du lundi au samedi. Un pasteur brillant disait, l'église, c'est le temps mort. Parce qu'on a tous notre match à jouer, puis c'est le moment où on se retrouve, et puis on réexplique, c'est la mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Prends un petit peu d'eau, ressource-toi, assieds-toi, et on t'encourage dans ce que tu fais, retourne-y. Vas-y, retourne-y. J'ai vu une église qui avait mis un miroir à la sortie. Juste au-dessus de la porte, il y avait un miroir, puis c'était marqué « Ici commence ton chant missionnaire ». J'aime trop. Tu sors, voilà, ça commence ta mission. Alors, la musique, vous pouvez revenir. J'ai dit que je terminais et je veux vraiment respecter ça. J'aimerais vous proposer de prendre un instant, parce qu'il faut qu'on soit pratique. Hein, l'amour pratique. C'est le dernier exercice du jour, promis. Prends un instant et demande à Dieu la chose suivante. Vers qui tu m'envoies et comment est-ce que je peux concrètement aimer cette semaine? Vers qui tu m'envoies et comment est-ce que je peux concrètement aimer cette semaine? Au début, sachez que je voulais faire un mur. Dieu m'envoie et puis que chacun d'entre nous, on allait poser ça. Puis qu'on allait garder cette image jusqu'à la semaine prochaine. On ne va pas le faire aujourd'hui. Mais demande à Dieu, vers qui tu m'envoies? Ça peut être mes collègues, ça peut être peut-être un nom bien précis, ça peut être un voisin bien précis. Demande à Dieu vers qui tu m'envoies et comment est-ce que je peux concrètement aimer cette personne. Puis on va te donner, parce que je suis sûr que le Saint-Esprit parle et que tu n'as pas besoin de 25 minutes pour avoir une réponse. On va juste te donner 1 minute pour ça. Et puis au pire, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de toi, mais c'est aussi une bonne réponse, tu peux aimer de toute façon cette personne. Donc même si tu as l'impression, je ne sais pas, la première personne qui pop-up dans ta tête, c'est cette personne-là. Et puis une fois que tu as la réponse, j'aimerais te demander de le partager avec ton voisin. Et voilà ce qu'on va faire. Jay, tu peux juste m'accompagner un instant, tu peux venir ici. Imaginons que Janet, c'est ma voisine dans l'exercice.
Et moi, je vais prier, puis je vais peut-être penser à Mike, un ami, puis quand je vais partager avec Janet, je ne vais pas lui dire « Ouais, le message était bon, mais je n'ai pas aimé cette citation. » Non. Je vais dire « Écoute, Dieu m'a parlé de Mike, c'est un collègue. » Et je m'arrête là. Puis ce que j'aimerais, c'est que Janet puisse prier une prière d'audace et d'autorité qui dit « Seigneur, donne la force, l'audace et la créativité à Yves pour parler à Mike cette semaine. Ouvre le cœur de Mike à ton amour. Amen. » Une prière courte. Pas besoin de demander une révélation au Saint-Esprit, pas besoin de demander une prière courte. C'est très simple. Puis après ça, je demandais à Janet, toi c'était qui? Peut-être Janet va me dire, Mélanie, une collègue. Pareil, Seigneur, bénis Janet. Donne-lui la force et le courage pour parler à Mélanie cette semaine. Amen. Vous êtes d'accord, c'est court les amis, puis je vous demande de rester concentrés. On ne parle pas de ce qu'on va faire après, de la météo, des news. Merci beaucoup, Jay. On fait un truc très court. On demande à Dieu, qui, comment? Je dis à mon voisin. Et c'est mon voisin qui prie pour moi et moi qui prie pour mon voisin. On fait ça maintenant. Je vous laisse 2 minutes pour ça. Et puis ensuite, on termine. Seigneur, tu connais chaque prénom, chaque situation, contexte qui a été évoqué. Donne le courage d'aimer concrètement. Donne la créativité, Seigneur, d'aimer de façon tangible. Que nous puissions aimer comme tu aimes. Dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être que tu te souviens, au début j'ai dit, est-ce que je ressemble un peu plus à Christ dans ma manière d'aimer? C'était la question. Est-ce que je ressemble un peu plus à Jésus, Christ, dans ma manière d'aimer? Et tu sais, au début je voulais appeler mon message « Aimer comme Jésus ». Puis je me dis c'est assez, tu sais, straight to the point, c'est assez clair, je crois qu'il n'y a pas de détour. Mais je trouvais ça trop évident, alors j'ai donné un autre titre à mon message. Puis ce titre, je pense qu'il est un peu plus provocateur et puis un peu plus interpellant. J'ai appelé ce message « Quand la vie te presse, qu'est-ce qui sort ?» Quand la vie te presse, qu'est-ce qui sort? Et j'espère que maintenant tu as envie de répondre « L'amour ». Et si ce n'est pas encore tout à fait ça, que ça puisse devenir notre prière. Seigneur, quand la vie me presse, que ce soit l'amour qui sorte. J'espère aussi que tu as reçu quelques idées, quelques clés pour le vivre. Et qu'ensemble, on va entrer dans une marche de disciples qui impacte le monde autour de nous. Parce que quand on marche en tant que disciple, la question, c'est pas est-ce que je vais mieux? C'est même pas est-ce que je suis une meilleure personne, mais est-ce que le monde autour de moi va mieux? Parce que je suis transformé par Christ. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever et on va chanter. Seigneur, on veut tout te donner.
On va voir des vies qui sont transformées par toi alors que nous marchons en disciples. Façonne-nous à ton image. Que nous puissions, Seigneur, au travers de nos règles de vie, de nos quotidiens, nous disposer afin que ton Saint-Esprit fasse l'œuvre que lui seul peut faire dans nos cœurs. Pardon, Seigneur, pour tous les endroits où nous ne te laissons pas agir. On te donne tout dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.